Et le coup d'envoi qui va être donné par les Super Eagles. Le curseur monte d'un cran concernant la pression et les enjeux. La Côte d'Ivoire peut composter son ticket pour les huitièmes de finale. Le Nigeria est déjà quasi dos au mur. Bien joué de la part de Chukwueze avec Franco Onyeka. Chukwueze encore. Dans la profondeur évidemment pour Victor Osimhen qui a pris tout le monde de vitesse. Aïe 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 aïe. Et ce ballon qui passe au-dessus du but de Yaya Fofana. Mais attention, c'est la démonstration type du danger que peut être Victor Osimhen. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'avant-match pardon. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Quel ballon qui est mis dans la profondeur pour Osimhen, qui perd un dernier appui, hein. Ça va se dérober un tout petit peu. Et il n'arrive pas, surtout pas à cadrer ce ballon. Encore une fois, la gestion de la profondeur va être très importante. Oh, attention, on est parti de l'autre côté. Kwame aïe, 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 qui vient buter sur Stanley Nwabali. Ça y est, ce match s'emballe après seulement 8 minutes de jeu. La réponse de la Côte d'Ivoire à la première grosse opportunité dans cette rencontre, signé Victor Osimhen, et la réponse donc du joueur de la Fiorentina, Christian Kwame. Ouais, et puis ce ballon qui est dévié aussi par Nwabali. Allez, le premier corner dans cette rencontre, il est ivoirien, il est frappé au second poteau. Attention, la sortie quelque peu hasardeuse de Stanley Nwabali. Certainement, on va laisser l'action aller au bout avec Chukwueze tout de même dans la surface. Et le pied de Yaya Fofana pour mettre en corner. Ouais, je pense qu'il y avait effectivement position de hors-jeu. Alors si elle est flagrante, ça serait bien quand même qu'on puisse signaler tout de suite, parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer après. Frappé à l'entrée de la surface, renvoyé. Et on se centre. Et la remise intelligente de Kwame. Hey, oh, bien joué. Dommage, c'était bien vu de la part d'Evan Ndika et surtout de Kwame, cette remise ultra intelligente. Et on voit Kwame qui lève le bras pour avoir ce ballon. Mais cette remise, quelle lucidité. Puis Ndika qui s'applique vraiment à bien frapper ce ballon, peut-être trop. Attention, dans l'axe, c'est Songaré justement qui tente de défendre. Seydou Zanouzi. Et le bon centre. Oh, attention, Victor Osimhen pour le tentative de ciseaux. Oh, le 2 contre 2 peut-être. C'est Fofana avec Jean-Philippe Crasso. Il y a Kwame qui a plongé plein axe. Oh, c'était bien vu de la part de Crasso. Ce n'est pas passé. Ce petit extérieur du pied gauche à destination de Christian Kwame. Et pourtant il avait mis l'effet qu'il fallait, mais c'est vite reparti dans le camp opposé. Ademola Lookman. Et la frappe quel retour contrée de Samuel Chukwueze. Corner, le deuxième pour le Nigeria. On va d'un camp à l'autre. Ouais, ça va très vite. Alors là qu'on revoit le retourné tout à l'heure de Victor Osimhen. Et puis là c'est la transition qui va amener le corner avec Lookman dans un premier temps. Chukwueze qui veut pour frapper, mais bon retour de Ghislain Conan. Allez, c'est Fofana, et pourquoi pas. Et c'est repoussé dans les pieds de Kwame. Le corner. Le drapeau qui s'est effectivement levé. Oh, c'est Fofana. Eh oui. Quelle frappe. Il est quasi à 40 mètres. Oui. Et c'est cadré. Et c'est cadré, et c'est juste repoussé. Toujours la même surface de contact. Allez, on est dans les 30 dernières secondes du temps réglementaire. Ce corner en faveur du Nigeria. Bon, il va s'appliquer, mais il va dévisser surtout cette tentative de voler. On est un petit peu pas endormi, mais on a du mal à remettre de l'intensité. Et attention, là, Victor Osimhen met ce ballon dans la surface. L'arrêt de Yaya Fofana. Attention, c'est pas fini. Victor Osimhen qui reste au sol.
Et ça, évidemment, les supporters nigérians vont retenir leur souffle. Ah, il continue à jouer. Hein. Et il continue à jouer. Samuel Chukwueze finalement qui met ce ballon en touche. Espérons qu'il n'y ait rien de grave pour Victor Osimhen. C'est la tentative de dégagement. Ouais. Ça vous rappelle rien, ça, Julien? Le penalty, effectivement. Et là, ce sont les supporters ivoiriens qui retiennent leur souffle maintenant. Ouais. Voilà. Et ça, en général, Robert, eh bien, ce n'est pas anodin. Après, il y a Lookman aussi qui prend le ballon derrière. Hein. Vous avez vu, Lookman est à la hauteur d'Osimhen. Est-ce qu'on estime que l'avantage a profité pleinement? Alors, monsieur Gorbal, quelle est votre décision? C'est penalty. Penalty en faveur des Super Eagles en ce début de seconde période. Le masque évidemment sur le visage de Jean-Louis Gasset. Stanley Nwabali qui est à genoux et qui ne va pas regarder son coéquipier frapper ce penalty. Et Trostekong en bon capitaine qui ne laisse pas passer l'occasion pour donner l'avantage au Nigeria. Coup de tonnerre sur le stade olympique Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est menée face aux Super Eagles. Un penalty transformé en force, hein, en plein milieu. Regardez cette frappe. Ouais. Alors, il n'a laissé aucune chance. aucune chance. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il allait y avoir 3 équipes à 3 points. Non, je me suis trompé. Hein. Pour le moment, 2 seront à 4 points. C'est la Guinée équatoriale grâce à sa victoire cet après-midi. Et le Nigeria. Olaïna pour jouer cette touche. La longue touche. Qui arrive dans les 6 mètres. C'est Victor Osimhen qui était venu couper au premier poteau. Une touche, c'est un centre, ça. Il s'était bien déplacé, Osimhen. Exactement. Du côté ivoirien, qui va sonner la révolte pour les éléphants. Ouais, le bon ballon dans la profondeur. Et la bonne sortie également, mais Nicolas Pepe qui va quand même pouvoir récupérer, mettre en retrait. Ça, c'est bien joué. C'est Fofana. Oh, la spéciale qui vient mourir au pied du montant gauche de Stanley Nwabali. Bien joué de la part de Pepe. Hein. Ouais, très très bien joué. Déjà un appel dans cette profondeur. Tout de suite, il prend l'info. La tête au second poteau, ce n'est pas cadré, c'est Van Ndika qui est venu placer ce coup de tête. On trouve les joueurs dans la surface de réparation sur les centres. Mais pour le moment, on n'arrive pas à cadrer. Et de souffrir depuis pas mal de minutes. On est entré dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Fofana au deuxième poteau, la volée, elle est manquée. Et peut-être une possibilité de contre. Avec Osayi Bright, il est tout seul, personne n'avance sur lui. Osayi Bright. Oh, bien défendu. Très très bien défendu. L'impression que ça me donne, c'est que la Côte d'Ivoire aurait pu jouer des heures et des heures. J'ai l'impression qu'elle n'aurait pas trouvé la faille. Ouais, coup de tonnerre au stade olympique, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire s'incline pour son deuxième match de sa Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants pouvaient décrocher leur ticket pour les 8e de finale et finalement ils se retrouvent 3e
après la deuxième journée de ce groupe.